Alléluia. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Je suis le prophète Élisée Kouakou. Je suis heureux. Nous sommes ensemble depuis 5 jours maintenant, au jour 5, enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, c'est un jour de jeûne. C'est un jour également de cours, enfants de Dieu. Voilà, nous sommes toujours dans cette thématique globale, dans cette semaine de l'importance de se tenir devant Dieu en esprit. Et aujourd'hui, oui, nous allons voir cette thématique de se tenir en esprit devant Dieu. Quels sont les bénéfices de se tenir en esprit devant Dieu? C'est ce que tu vas voir dans cette partie du cours, enfant de Dieu. Voilà, et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi par rapport à un sujet en particulier, en rapport avec cela. Ton esprit doit être réveillé, enfant de Dieu. Alors, je voudrais te rappeler que je suis responsable d'une dynamique de réveil. Alors oui, la dynamique de réveil, ailleurs dans l'application, tu trouveras des éléments d'information au cas où tu voudrais te joindre à la dynamique à un moment donné, et je souhaite que tu puisses te joindre. Ça va vraiment te faire du bien. C'est un mouvement de réveil. Je ne vais pas en parler là maintenant puisque ce n'est pas l'objet du cours, mais c'est un mouvement de réveil dans les nations. Non seulement tu es réveillé, mais tu es un instrument de réveil pour des multitudes de personnes. Tel est notre but, enfant de Dieu, sur lequel nous travaillons quotidiennement. Mais bref, je suis responsable d'une dynamique de réveil et il est important que tu sois réveillé pendant qu'on y est. Même déjà au travers de ce cours, il est important que ton esprit soit réveillé, enfant de Dieu. C'est notre sujet de ce jour. Que ton esprit soit réveillé. Parce que, vous voyez, depuis la chute d'Adam de par le péché, l'esprit de l'homme est éteint. L'esprit de l'homme est comme... il est existant, c'est vrai, mais il est comme inexistant, quoi qu'il existe. Ça veut dire qu'il est complètement éteint. Certains pourront dire mort, sommeillant. Et s'il est sommeillant, notamment, il doit être réveillé pour bénéficier du réveil spirituel, pour savoir qui est Dieu, pour marcher dans les voies de Dieu, pour comprendre les voies de Dieu, pour être un instrument de Dieu. Que ton esprit soit réveillé. Lorsqu'on parle de réveil spirituel, il y a le terme réveil, mais il y a le terme spirituel. Donc c'est le réveil de notre esprit. Quand ton esprit se réveille, c'est pourquoi la Bible parlait justement de personnes dont le Seigneur a réveillé l'esprit. Il réveilla l'esprit d'un tel, il réveilla l'esprit ou il ranima l'esprit. Donc quand ton esprit est réveillé, oui, tu es conscient des enjeux qui relèvent des choses spirituelles divines. Tu es conscient des choses spirituelles divines autour, de tout ce qui se passe autour, en rapport avec ce royaume des cieux. Tu n'es plus simplement charnel. Ton but n'est pas simplement charnel. Tes ambitions ne sont pas purement, simplement charnelles, enfant de Dieu. Mais ton esprit est réveillé. Donc là, je vais prier pour ça. Que ton esprit soit réveillé. Comme si tu dormais, comme si tu sommeillais. Je parle de ton esprit. Et qu'il soit maintenant réveillé. On le ramène à la vie. Oui, parce que le réveil, c'est la vie, enfant de Dieu. Je cherche un autre terme, mais c'est la vie. Et c'est comme tout sommeil qui s'apparente un peu à une mort. Mais le réveil, c'est être animé. Il n'y a pas quelqu'un, je veux dire, qui dort, sauf si tu es anormal. Mais en principe, quand tu dors, tu n'es pas tant que ça animé. Il y a une grande différence entre le sommeil et être éveillé. Là, nous pouvons bouger, nous pouvons entreprendre des choses, nous pouvons réfléchir, nous pouvons agir, nous pouvons impacter, nous pouvons... Voilà. Et si ton esprit est en sommeil tout ce temps, comment tu peux être cet instrument de Dieu? Comment tu peux comprendre les choses de Dieu? Comment tu peux parler à un certain degré des choses de Dieu? Et tout ceci, c'est parce que ton esprit serait en sommeil. Je vais prier pour toi, enfant de Dieu, et tu prieras également pour toi 30 minutes. Sinon 15 minutes dans ces 30 minutes en la matière. Père, je prie dans l'autorité du nom de Jésus que tu fasses grâce. Alors si tu peux, enfant de Dieu, prends ta main droite, mets sur ta tête. Je prie pour le réveil de l'esprit de tes enfants maintenant même au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans l'autorité du nom de Jésus. Qu'ils soient réveillés. Qu'à partir de ce jour, leur esprit soit réveillé au nom de Jésus. De par ton esprit. Qu'ils expérimentent donc maintenant le réveil spirituel. Que l'esprit soit réveillé au nom de Jésus. Que l'esprit soit réveillé au nom de Jésus. Que l'esprit soit réveillé au nom de Jésus. Que l'esprit soit réveillé dans l'autorité du nom de Jésus. Fais grâce maintenant même. Riba kata, riyadada kata ladaba seke. Fais grâce à ton peuple. Fais grâce à tes enfants. Fais grâce à ton fils, à ta fille. Qu'à partir de ce jour, son esprit soit réveillé dans l'autorité du nom de Jésus. Il ne soit plus sommeillant, soit réveillé de par ton esprit. Que ton fils, ta fille expérimente donc le réveil spirituel dans sa vie. À partir de ce jour,
Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Fais du bien à ton peuple. Fais du bien à tes enfants. Fais du bien à ton fils ou à ta fille là présentement. Au nom de Jésus. Fais grâce. Nous croyons que tu le fais ainsi. Dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Gloire à Dieu. Enfants de Dieu, nous sommes bénis, alléluia, nous sommes réveillés spirituellement, bonne fin de jeûne, gloire à Dieu. Et voilà, fais ces 30 minutes de prière, on se retrouve demain pour le jour 6. Que Dieu te bénisse, shalom. Voici le début de la partie court. C'est une sorte de privilège qui fait que tu parles, ta voix est entendue d'une manière particulière auprès du Dieu Tout-Puissant. Forcément, les résultats ne manquent pas. Si, au milieu de je ne sais pas combien de prières, les gens qui crient à Dieu, peut-être qu'ils ne prient pas suffisamment bien ou longuement, ou je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais si au milieu de tellement de gens qui prient, qui peut-être tardent à recevoir les choses, mais que toi particulièrement, lorsque tu parles, ta voix est entendue directement devant le trône de Dieu, et que le Seigneur te parle, et que tu as même la capacité d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, de répondre à Dieu, dans le sens de cette participation ensemble dans une action, dans le sens de cette collaboration à un haut degré. Si tu es dans cette capacité, waouh, parce que il y aura forcément des choses surnaturelles au travers de toi. Et j'expliquais que c'est fort de cette position que ce sont eux, Moïse et Élie, qui ont été envoyés pour parler à Jésus. On ne connaît pas bien la teneur de leur discussion, mais ce qui semblerait dans l'évangile de Luc, c'est qu'ils discutaient de ce qui allait se passer pour Jésus dans les jours qui allaient suivre jusqu'à sa mort et sa résurrection. Je répète, on ne sait pas ce qui a été dit, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont été envoyés pour lui parler et pour évoquer les choses. Mais ils ont été envoyés parce qu'ils étaient, si vous voulez, sur la terre, les hommes, symboliquement parlant, ils étaient ceux qui avaient l'onction de pouvoir se tenir devant Dieu pour parler. N'importe qui n'a pas cette onction de pouvoir se tenir devant Dieu pour parler, discuter comme ça avec Dieu. Et lorsqu'on va évoquer les autres cours, vous allez comprendre pourquoi, certainement nous, ou par quel biais biblique, spirituel, nous disons que nous pouvons avoir cette grâce. Je ne vais pas l'évoquer maintenant, on va voir par après. Mais aujourd'hui, ce cours, c'est pour parler de l'importance de ces choses. C'est pour parler de l'impact de ces choses. Donc non seulement tu te tiens devant Dieu, tu as ta vie qui est transformée par la gloire du Seigneur. Tu te tiens devant Dieu pour avoir la hauteur spirituelle, pour parler à Dieu. Mais également, tu te tiens devant Dieu et tu es dans une dimension qui fait que tu peux déployer une grâce particulière tout autour de toi. Cette grâce particulière que tu vas manifester, donc le miraculeux dont j'ai parlé pour Moïse, pour Élie, cette grâce particulière que tu vas manifester est la conséquence directe de cette capacité, de cette grâce de pouvoir se tenir devant Dieu, de cette onction de pouvoir se tenir devant Dieu, de ce privilège de pouvoir se tenir devant Dieu. Ce qui veut dire en clair que le fait que tu te tiennes devant Dieu, que tu arrives à te tenir devant Dieu, que tu arrives à te tenir en esprit devant Dieu, va affecter tout ce qui se passe dans ta vie et autour de ta vie. C'est par le fait que Dieu t'accepte dans ce lieu secret qui va faire que pas mal de choses, sinon toutes choses autour de toi, même en toi, vont être impactées. Ta force te vient directement de cette capacité de se tenir devant Dieu, qui, je l'ai dit dès le début, est une marque de haut rang. Donc, essaye de voir un peu. Nous n'aimons pas être en termes de comparaison. Le Seigneur n'autorise pas les comparaisons dans sa maison. Mais, essayons de voir un peu. Il y a beaucoup de chrétiens. Mais Dieu t'accorderait, sans penser forcément à une comparaison, surtout un orgueil, mais Dieu t'accorderait la grâce, qui est une grâce inédite, une grâce extraordinaire, un privilège. Donc d'avoir la capacité de te tenir devant lui. Et de par cela, cette communion-là, ce degré-là, tout ce que tu fais, tout ce qui se passe dans le physique, dans le monde physique, au travers de toi, s'en trouve impacté. Et forcément, tu marcheras dans une certaine dimension qui est une dimension assez exceptionnelle. Aujourd'hui, nous parlons de ça parce que nous pouvons prier, nous pouvons même jeûner, mais malgré le fait qu'on fasse tout ça, tout le monde ne connaît pas le chemin, si le Seigneur n'a pas ouvert en tout cas. Tout le monde ne peut pas avoir le chemin d'être devant lui. Or, nous avons besoin de ça. Parce que un individu seul
si vous voulez, ne peut pas prétendre qu'il va impacter toute une nation. Pourtant, un individu seul qui se tient devant Dieu aura la capacité, de par cette force de cette communion-là, d'impacter d'une manière ou d'une autre une nation. Je dis bien d'une manière ou d'une autre parce que ce n'est pas toi seul qui va le faire, mais de par la gloire qui est retirée de ta communion avec Dieu, ça va impacter autour de toi au point qu'il y a cette influence divine qui se déploie et des éléments peuvent se mettre en œuvre. C'est là où des personnes pourront s'approcher de toi, se rassembler autour de toi. C'est là où effectivement il y aura forcément l'onction sur ta vie et les choses que tu diras auront de l'impact. Tant que ça vient de la part de Dieu, sera toujours de l'impact, de puissant impact. C'est là où même finalement des moyens logistiques, des moyens matériels, toutes choses viennent. Mais ça tire son origine de cette force, de cette communion avec Dieu. C'est même pas que, en fait, tu fais tellement de choses. Parce que tes propres forces, même si tu faisais des milliers ou des millions de choses, ne pourraient pas impacter une nation. Mais la force de Dieu, cette capacité spirituelle extraordinaire, divine, transitant par toi, de par le fait que tu sois devant le trône de Dieu, va produire ces choses. C'est un peu comme, on dirait, ok, peut-être que tu ne considères pas, je vais lancer une petite boutade, c'est peut-être, tu ne considères pas, quelqu'un ne considérait pas, par exemple, prenons un exemple un peu mondain, mais suppose quelqu'un qui ne considère pas les balayeurs, il est méprisant à l'égard des balayeurs, mais peut-être que si c'est le balayeur de la chambre du président de la République, peut-être que tu devrais faire attention. Parce qu'il est balayeur, mais ce n'est pas n'importe quel balayeur. Ça veut dire que tu lui manques de respect, ce balayeur-là. Peut-être que tu ne sais pas qu'il a la capacité de parler directement au président de la République, parce qu'il est le balayeur de sa chambre et qu'il est peut-être dans l'intimité du président de la République. Il n'est que balayeur, et pourtant, il a une dimension particulière de par l'intimité qu'il a avec quelqu'un de spécial. Et c'est comme ça qu'il y a des prophètes dans la Bible. Mais tout le monde n'est pas au degré de ces prophètes-là, qui sont dans l'intimité de Dieu. Il y a beaucoup d'anges dans le ciel, mais tous les anges ne sont pas à la dimension de ces 7 anges qui sont dans l'intimité proche de Dieu. Ça change tout. Ils ont la faculté de parler à Dieu dans l'intimité et de recevoir des choses que d'autres ne recevraient pas, en tout cas aussi rapidement et peut-être dans cette envergure. Quelqu'un va être là, il va élever une seule fois la voix pour prier et paf, un miracle se passe. Tandis que des gens sont là, ils jeûnent, ils prient, ils commandent aux démons, ils font tellement de choses, mais ça ne bouge pas. Ok? Je ne suis pas en train de tout expliquer, je suis en train de parler de faits, je veux dire de constats. Vous comprenez? Je ne suis pas en train encore là de faire des comparaisons ou bien encore moins de mépriser des personnes qui n'auraient pas tel ou tel don, mais je vous parle de constats, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans notre vie spirituelle chrétienne aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous nantis de la même manière. Nous ne sommes pas tous, si vous voulez, n'avons pas tous la même grâce. Donc aujourd'hui, le cheminement que nous allons faire, que nous avons commencé, que nous allons poursuivre dans les semaines qui viennent, c'est un cheminement pour te permettre de t'introduire par la grâce de Dieu dans un cercle fermé pour produire un certain impact. Donc forcément, les cours qui vont venir vont être très importants, à savoir comment. Aujourd'hui, on a parlé peut-être du pourquoi, on a parlé de l'importance, se tenir devant Dieu. C'est pas qu'on va disserter plus que ça, dans le sens de décrire la chose. On sait par quelques exemples bibliques que, même si tu ne sais pas tout parce que c'est spirituel, mais tu sais au moins aujourd'hui que c'est très important. Car c'est par cette caractéristique-là que quelqu'un comme Gabriel se présente. Et tous les autres anges, parmi les 7, se seraient présentés de la même manière. Et aucun autre ange ne pourrait se présenter de cette manière-là. Je me tiens devant Dieu. Donc tu peux comprendre que ce n'est pas n'importe quelle faculté. Que Dieu fasse que toi qui m'écoutes, dans peu de temps, tu aies cette faculté-là, de te tenir devant Dieu. Ça fait que même s'il y a un désert tout autour, toi, tu es en esprit devant Dieu. À cause de toi, pour toi, par rapport à toi, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Je répète, pour toi, il peut faire des choses extraordinaires. Par rapport à toi, il peut faire des choses extraordinaires. On se rappelle des gens qui avaient des dimensions quand même, comme Paul. Dieu dit, à cause de toi, à travers l'ange, à cause de toi, les autres seront sauvés. Ils auront des dimensions particulières. Par rapport à eux, des choses peuvent se faire qu'en principe, il n'y aurait pas. Si Paul n'était pas dans cette embarcation et qu'elle avait reçu tout
toute cette tempête, les gens auraient péri en mer tout simplement. Eux-mêmes en étaient sûrs, au point qu'ils n'en mangeaient plus, ils ne mangeaient plus. Ils étaient tellement terrorisés par ce qui se passait. Donc ça ne devait pas être n'importe quoi. Pendant plusieurs jours, la Bible nous dit, ils n'ont pas vu le jour. Ça a été une sacrée tempête. Pendant plusieurs jours, il n'y avait pas le jour, c'était seulement les nuages, les ténèbres, du matin jusqu'au soir et pendant la nuit. Et comme Paul était là, Dieu a fait quelque chose de spécial. Donc, quand quelqu'un est dans une certaine dimension avec Dieu, le Seigneur peut lui accorder, donc au travers de lui, des choses qu'il ne ferait pas en autre occasion. Donc, si vous voulez, lorsqu'on parle du réveil spirituel, le Seigneur sait très bien, naturellement, qu'il doit sauver les vies. Il veut sauver les vies. Mais les hommes sont ce qu'ils sont. Les hommes heurtent le cœur de Dieu en permanence. Les hommes. Et parfois même les chrétiens. Et très souvent, Dieu fera grâce parce que quelqu'un d'un certain degré, d'un certain registre plaidera. Pas pour lui seulement ou pour lui spécialement, mais plaidera, il aura plaidé pour la nation. Il aura plaidé pour d'autres personnes, pour les païens. Il aura plaidé même pour les chrétiens. Ce qui veut dire que paradoxalement, le réveil que notre Seigneur veut pour tous les hommes, qu'il annonce, malgré tout, ça peut être un réveil conditionné par le fait qu'il y ait des gens d'un certain calibre devant lui qui puissent payer le prix. Voilà. Qui puissent payer le prix. Des gens d'un certain calibre devant lui qui puissent payer le prix. On va terminer là, mais je sais plus, je sais que peut-être durant un live, j'ai évoqué ça. C'est un passage qui me plaît bien. Prenons, je n'étais pas rentré dans les détails de ce passage. Par exemple, Job, le chapitre 33, à partir, on va dire, du verset 19. Prenons Job 33 à partir du verset 19. Et lisons un peu ce passage. On est à la fin, je vais aller vite. Mais voilà, par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain. Même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Le verset 23 nous intéresse tout particulièrement. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Le verset 25, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant, le verset 27, il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Bien, on s'arrête là, on s'arrête au verset 28. Grosso modo, le tournant, il y a un homme pour qui ça n'allait pas, donc on peut parler de tous les hommes. Le tournant, c'est Dieu dit, j'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé comme, lorsqu'on parle de rançon là, on parle de, si vous voulez, la rançon, c'est quelque chose qu'on met en avant pour remplacer, souvent on parle de payer, mais c'est pour, entre guillemets, remplacer quelque chose d'autre qui est captif. Voilà. Donc, une sorte d'échange. J'ai trouvé une rançon. Mais la rançon dont le Seigneur parle là, c'est la rançon de la prière d'intercession de l'ange. Et là, ange, on peut parler d'ange entre guillemets. J'ai trouvé, il dit, j'ai trouvé une rançon. Mais la Bible dit, au verset 23, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Donc, si vous voulez, je parle de ça parce que l'ange, c'est aussi cette dimension de ceux qui se tiennent devant Dieu, entre guillemets, les anges. Voilà. Même si je viens de dire qu'il y a des anges qui se tiennent plus devant lui, qu'on appelle les 7 anges. Souvent on parlera d'archanges. Mais voilà, la dimension ou la symbolique de ce passage nous dit que Dieu trouve une rançon quand quelqu'un est capable de se sacrifier, de payer un prix, ne serait-ce que par l'intercession, par le fait de se tenir devant lui, Dieu, en faveur des autres. Et Dieu libère les autres. Et pourtant, ils avaient péché, ils devaient être punis, mais ils ne seront pas punis à la mesure de ce qu'ils méritaient. Au contraire, il y aura une restauration de leur côté, il y aura une bénédiction de Dieu, tandis qu'ils avaient péché. Mais pourquoi? Parce que Dieu a trouvé une rançon. Et la rançon, c'est, je le répète, cette personne qui est spirituelle, qui a la capacité de se sacrifier, ne serait-ce que par l'intercession,
par le fait de se placer devant Dieu, de se tenir devant Dieu en esprit, c'est cette personne qui a cette capacité et Dieu fait grâce aux autres. Dieu fait grâce à la nation. Donc, les nations, nos nations qui souffrent, le monde qui souffre, là où il n'y a pas de réveil, enfants de Dieu, il faut des hommes et des femmes qui ont la capacité de se tenir devant Dieu et réellement être ceux qui vont pouvoir parler avec Dieu, discourir avec Dieu et parfois on peut dire incliner le cœur de Dieu, manifester de par cette communion, je l'ai dit, une dimension extraordinaire, déployer cette grâce à un plus grand nombre, etc. Donc c'est pour nous un point de départ très important, nous qui voulons être des hommes et des femmes de réveil dans les nations. Est-ce que Dieu trouve des rançons pour qu'il fasse grâce aux hommes en arrière-plan, même aux chrétiens? Car si tous les chrétiens sont dans la distraction, car si tout le monde est charnel, car s'il n'y a personne qui arrive à accéder à ce genre de dimension de pouvoir se tenir devant Dieu réellement, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, ça sera les coups derrière, ça sera les sanctions de Dieu, ça sera... on parlait de mort initialement dans ce passage, ce sera ça. Ce sera les désastres. En tout cas, il n'y aura pas d'amélioration, encore moins de réveil spirituel. Il n'y aura pas cette lumière de Dieu qui vient tout changer, qui vient faire grâce. Là où les gens méritaient la sanction, quand même, c'est la grâce de Dieu qui vient et qui les ramène à un meilleur niveau. Donc, voyez-vous, chacun de nous peut accéder, on va le voir dans les cours qui viennent, selon une certaine grâce. C'est pas que de prime abord, tout le monde peut y entrer comme ça. Mais Dieu peut accorder sa grâce. Dieu peut ouvrir la voie pour que quelqu'un accède à cette dimension. Et je me propose de faire avec vous ce cheminement. Voilà. Faire ce cheminement qui fait que nous pouvons atteindre cette dimension. Quand on prend juste un passage qui va nous précipiter dans les cours qui suivent, Zacharie le chapitre 3, le verset 7, « Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres », bon, il y a tout un contexte à ce verset qu'on ne prendra pas là. Mais le verset en lui-même dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées », Zacharie 3, 7, « Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma nation et tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Ce bout de « et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici », quand il parle de ceux qui sont ici, il parle de ceux qui sont autour de lui dans le ciel. Donc il parle à un homme et il dit je peux te donner un accès, libre accès, comme si tu étais quelqu'un qui fait partie de ceux qui sont autour de lui. Ce qui veut dire que nous autres hommes, d'une certaine manière, et il y a un certain cheminement qu'on va voir ensemble, par la grâce de Dieu, mais d'une certaine manière, on peut devenir esprit au point d'être des personnes comme ceux qui ont accès au ciel, ceux qui sont au ciel. Et en particulier, oui, être des personnes, ça a été le cas d'Élie, de Moïse, on va dire c'est rare, mais c'est pas exclu. Être des personnes qui ont la capacité comme étant des personnes spirituelles devant le trône de Dieu. Donc, comprenez que c'est pas n'importe quoi. J'ose avoir pu retenir votre attention pour ce qui va suivre dans les cours prochains et que vous allez vous mettre également à prier selon les instructions que j'ai données, à savoir chaque jour. Parce que si nous passons ce cap, cela fera forcément une différence, pas seulement dans votre vie chrétienne. Ça, c'est le peu qu'on peut dire, ou c'est le moins qu'on peut dire. Ça fera une grande différence dans tout ce qui est action que vous allez devoir faire pour le Seigneur, donc dans le service de Dieu. Vous aurez une position différente d'autres personnes. Pour revenir à l'exemple de Paul, Paul était là, il y avait toute cette tempête, mais Paul était calme à un moment donné. Il dit, j'ai reçu une révélation de Dieu. Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Au milieu de la tempête, il était très calme. Ça vous fera avoir des dispositions spéciales, parce que vous serez un esprit devant le Seigneur Dieu. Même si autour de vous, il y a des choses qui se passent, vous savez que des choses spéciales vont se passer, qui viennent donc de la part du trône de Dieu, où le Seigneur vous aura montré des choses. Donc ça fait une très grande différence. Nous avons fini pour ce premier cours. Que Dieu nous bénisse tous. Shalom. Tu peux retrouver ce cours et bien d'autres cours dans notre application et même être dans le feu de la chambre haute de réveil spirituel à http://dynamique de réveil en un seul mot.org. Je répète, dynamique de réveil.org. Que Dieu te bénisse.